just haven't met you yet. Another day, another way for me to. Voguons maintenant jusqu'en Gironde pour accoster chez Cathy. À 41 ans, cette viticultrice hyperactive au fort tempérament cherche un homme avec du répondant qui la fera vibrer et la suivra dans tous les projets dont elle fourmille constamment. Celui du jour, réaménager la chambre de sa grande fille qui vole désormais de ses propres ailes pour y accueillir dans un instant son prétendant. Et pour un confort optimal, elle ne néglige aucun détail. Je change le lit parce que le lit est contre la porte, contre les toilettes. Alors du coup, je change le lit de place. Par contre, je sais pas si je la mets dans ce sens ou dans l'autre. Je vais la mettre dans l'autre, sinon il va m'entendre ronfler le soir. Cathy est donc pleine de bonnes intentions à l'égard de son invité. À croire que notre viticultrice a mis de l'eau dans son vin depuis l'étape des rendez-vous parisiens où elle était apparue peu réceptive à la conversation comme à la séduction. J'adore la moto. Est-ce que tu aimes la moto? J'ai le permis, oui. Ah d'accord. J'en ai eu une. D'accord. J'en ai plus. Ah. D'accord. Faut me réveiller quand il parle de l'amour. Hein. Je ne mange ni oignon, ni ail, ni échalote. Ah bon? Oui. D'accord. Ok, parce que là j'en mets partout en ce moment. Ah ouais, mais t'es mal barré, Raymond. D'accord. C'est pas bien, c'est pas ça. Du tout. Finalement, un prétendant est tout de même parvenu à se faufiler à travers le tamis de critères qui mène à Cathy. Il s'agit de François, un caviste breton de 41 ans qui franchit tout juste la Gironde et se sent déjà dans son élément. Je suis impatient et enthousiaste d'y être en fait. Là, on traverse tous les grands crus qui font rêver la planète entière. Saint-Estèphe, Pauillac, Margaux, Saint-Julien. Voilà, là, on est vraiment dans le très haut de gamme du vignoble français et mondial d'ailleurs. Donc, je vais découvrir une région et je vais découvrir Cathy en même temps. Voilà, le programme est complet. Plus que le lit de la Gironde à traverser, et François découvrira celui que Cathy lui prépare dans un univers propice au romantisme. Cathy attend énormément de ce séjour et de son invité, et d'ailleurs, elle affiche d'emblée la couleur. Je pense qu'on a un petit peu les mêmes passions. Après, on verra. Hein. Du moment qu'il soit reposé et qu'il soit content de profiter en fait de tout ce qu'on a prévu, du week-end qu'on a prévu, c'est le principal. Voilà, qu'il se prenne pas la tête dès le premier truc. Ah, je veux pas aller là, je veux pas faire ci, là non. Après, si ça se passe mal, il repartira plus vite que prévu. Hein. Moi, je continuerai mes activités. Bon, le ton est donné. Espérons tout de même que François ira jusqu'au bout de ce programme qui s'annonce chargé. Espérons surtout que l'activité la plus attendue de ce séjour, à savoir la séduction, ne sera pas mise de côté. Salut Cathy, ça va? C'est chargé dans l'autre sens. Ah, merci dans l'autre sens. Et bonjour, ça va et toi? Ouais. Pardon. Bon, ça y est, c'est bon, je me suis pas trompé de maison? Non, ça va, t'as trouvé la bonne adresse. Vas-y, rentre. T'as fait bonne route? Ouais, ça va, ouais. Pas trop long? Non. Pas trop fatigué? En gros, ça va. Bon, ça va, t'es bien installé ici, c'est sympa. Ouais. J'ai acheté en 2000. J'ai tout refait à neuf, cette partie-là. Ça va? Donc, ça rend bien. T'es tranquille, là, en tout cas, t'es... Ouais, après je me suis hein. fait mon petit cocon dehors. Bon, la piscine, on pourra pas s'y baigner. J'ai pas eu le temps de m'en occuper cette année encore. Ah bah justement, ça sera l'occasion. Non, mais faut peindre et tout ça. Ah bah si, alors, hop, au boulot. Ouais, là, je sais pas quand la nuit, alors, parce que vu le programme que j'ai prévu... Ça va? Bon, ça va pas être trop musclé quand même. Ben, tu verras. Bon. Et ça va être vite vu, puisque les festivités démarrent dans la foulée et sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est parti. Direction le village pour une visite éclair de l'exploitation viticole. François aura intérêt à suivre la cadence s'il espère mieux connaître Cathy. En tout cas, dans le coin, tout le monde la connaît très bien. Voilà, dans le village. Salut. Et bonjour. Ça, c'est monsieur le maire. C'est ça? Là, dans la voiture bleue. Ah ouais. Ça va? Salut, voisine. Bonjour. Cathy va donc faire découvrir à François son domaine, où depuis 1860, 7 générations se sont transmises un savoir-faire familial auquel elle est très attachée. Bon, j'allais te faire visiter. Ouais.
Et forcément, elle se réjouit de montrer tout ça à un connaisseur, caviste de profession, qui pourrait peut-être un jour venir compléter l'arbre généalogique. Mais bon, avant d'en arriver là, il va falloir faire ses preuves. Bon, alors ici, ça c'est mon grand-père qui l'a construit. Donc là, c'est son cuvier. Donc là... Là, c'est les cuves en béton. Ouais, ça c'est cuve béton. Ça me sert pour les vinifs, en fait, et de stockage. Ah ouais. Et là, ici, là, ce sont des cuves souterraines. Oui, ça c'est pareil, il faut faire attention. Ouais. Et là, tu vas le mettre en barrique après, tu vois? Ah non, celui-là, il a déjà été. Ah, il est sorti de barrique, là, il a été assemblé. Il se repose en cuve pendant 6 mois. Et ensuite, je le mets en bouteille. D'accord. Et là, c'est le pressoir. Non, c'est là. Non, ça, c'est un temps calé, c'est pour refroidir. Non. T'as fait une faute. Non, mais c'est parce que où j'étais, il faisait du blanc aussi. Ah et oui. donc forcément... Ils arrivaient direct. Oui, ça ressemble à ça, c'est des pressoirs pneumatiques. Ouais, c'est ça. Allez, on passe à la suite car aujourd'hui ce n'est pas le raisin qui est pressé, c'est Cathy. Et c'est parti pour un marathon dégustation sur la route des vins du Médoc. Tu vois, on va voir, en fait, on va visiter 4 châteaux qui sont totalement différents des uns des autres. Alors, je leur ai dit d'écourter un petit peu leur visite, dans le sens où on a quand même un certain laps de temps pour faire le truc. Il y a un timing. Voilà. En passionné, François ne devrait pas en perdre une miette ou une goutte, avec modération évidemment. Et je te présente Valérie, ma meilleure amie. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchantée. Donc c'est dans ce chai qu'est élevée la cuvée Prestige. Bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour. François. Voilà, donc ça c'est le millésime 2012. D'accord. Ça vieillit bien. Bonjour. Bonjour. Donc là, on déguste en Donc, 2016. c'est le Mauvaisin 2016. C'est très jeune, le Non, mais dernier. vraiment, c'est très bon. C'est si bon que notre caviste breton repart avec un goûtu souvenir qui accompagnera parfaitement la cuisine gastronomique de ce restaurant de Saint-Julien-Bechevel. À moins que nos deux vinophiles ne s'octroient une petite pause dans leur exploration gustative. Ouais. Tu veux regarder la carte des vins, peut-être? Ouais. Bon, le mode pause, ce n'est pas forcément la spécialité de notre viticultrice qui est plutôt en mode bougeotte. Et François alors, il est en mode quoi? Merci. Bon, habituellement, tu vas souvent manger au restaurant ou pas? Peu? Le midi, ouais. Le midi? Bah, ouais, quand je suis au boulot, hein. Mais non, mais c'est pour savoir un petit peu. Ouais, après j'ouvre à 9h30, midi et demi, je pars manger. Et puis après, je reprends à 14h30 jusqu'à 19h. Voilà, c'est assez... Douche, repas. Et toi alors, du coup Ben, moi, c'est... Donc la semaine, généralement... Moi, j'ai pas trop d'horaire, en fait. Je suis pas tenue par la clientèle, donc j'ai pas d'horaire fixe. Et après, le week-end, par contre, normalement, c'est soit je vais manger chez des amis, soit ils viennent manger. La semaine, ça peut arriver aussi. Non, j'ai un rythme de... Je profite. Mais d'un coup, toi, ça fait combien de temps que t'as pas pris de vacances? Bah, depuis l'été dernier, quoi. Alors, t'as été où? J'avais été dans les Landes, là. Dans les Landes, ouais. D'accord. Bah, c'était bien. Hein. Et cette année, t'as prévu des vacances aussi? Pareil, au même endroit. Ah, tu vas toujours au même endroit, toi? Bah, parce qu'en fait, c'est pas trop loin de la Bretagne, ça se fait assez vite, quoi. Et puis surtout, c'est calme, quoi, tu vois. On était dans la forêt, là. T'as un calme. Ah ouais, mais il faut. C'est pour un équilibre, en fait, tu vois. Et la ville, c'est pas que ça me dérange, mais pas longtemps, quoi. Non, mais tu peux habiter la campagne et pas être calme. François aspire clairement au calme et à la tranquillité. Serait-ce parce qu'au fond de lui, il n'est jamais vraiment tranquille? Ouais, c'est vrai que des fois, tu penses maîtriser, mais en fait, tu te rends compte que tu maîtrises pas grand-chose. Hein. La vie, en fait, des fois, tu t'imagines des choses et puis finalement, ça se passe pas du tout comme tu penses. Alors moi, tu vois, c'est des questions que je me pose même pas. Je lis au jour le jour. T'as beaucoup de chance, hein, parce que franchement, c'est pas... Tu te compliques la vie, en fait, pour pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est clair. Mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, merde, tu te dis, attends, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut, toi? Et aussitôt, voilà. Donc, bah, c'est pas facile. T'es un homme compliqué, quand même, je crois.
Cathy trouve François compliqué, mais c'est surtout la situation qui n'est pas simple, car le prétendant de notre viticultrice ne semble pas cocher les cases qu'elle attendait. Et ça ne va pas s'arranger. Putain, je suis pas bien, en fait, je te promets. Hein. Tu vas nous faire un malaise? Non, je vais pas faire un malaise. Ah bon? Mais je suis crevé, en fait. Ouais, je sais pas dormir. Ah, mais tu allais dormir. C'est pour ça. Si tu veux, je peux annuler le séjour aussi. Non, non. Non, mais bon, moi, je suis pas habitué à ce que je dois suivre un rythme élevé comme ça. Comme ça, on va aller à la voiture, tu vas te reposer. Ah ouais. On y va? Ouais, c'est parti. Coup de barre pour François et coup de bambou pour Cathy, qui semble contrariée de devoir déjà lever le pied, alors que son séjour si bien organisé ne fait que commencer. Merci, au revoir. Merci. Alors, laissera-t-elle le temps à son prétendant de s'acclimater ? Nous revenons dans le Tarn, alors que le soleil vient de se lever sur les champs de courgettes de David, qui n'attendent que d'être ramassés. C'est d'ailleurs au programme de cette matinée et tout le monde s'y prépare, non sans une certaine coquetterie. Les prétendantes de David ont toutes les deux opté pour moins de tissu et plus de féminité, avec peut-être un passage à l'offensive de bon matin. Alors, qui va dégainer en premier ? Allez, C'est tout bon. c'est parti. On est Il prêt. faut que tu as pris un pantalon, faut que tu prennes Oui. un pantalon. C'est fait. Allez, c'est parti. Go. Et tu l'as vécu comment, tout ce speed dating, David? Choisir, ça a été facile. Ça a été ce que j'avais vu au courrier, ce que j'ai vu au speed dating. Moi, tu correspondais vraiment à ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire dans ton attitude, dans ta façon de parler, je m'attendais vraiment à ça. Et après, bien plus beau gosse en réalité qu'à la télé. Oh là là! Ouais, mais je lui avais dit, hein, je lui avais dit. En plus, avec les lunettes, ça faisait ressortir les yeux. Que de louanges pour notre agriculteur qui, de son côté, s'est toujours défendu de s'intéresser de trop près au physique de ses admiratrices. Cela dit, ça n'a pas toujours été le cas, notamment après sa dernière rupture. Ça m'arrive aussi de faire des erreurs comme tout le monde. Hein. Ah, mais on en fait tout le temps des erreurs, et t'en feras encore, moi aussi. Je suis sorti, tu vois, avec beaucoup de filles, mais ça a été une semaine, 2 semaines, tu vois, et là, c'était n'importe quoi, tu vois, et tu te mets Mais sur ça les fait filles, du bien tu des vois. fois d'avoir un passage comme ça. Après, quand tu y es, mais dès que dans ta tête, c'est, tu vois un cul, et voilà ce que tu vois. Mais nous on fait pareil, hein. Bah, nous aussi on regarde le cul des mecs, tu crois Ouais, quoi? bah oui. On a regardé le tien, hein. J'ai un beau cul quand même, ouais, ça va. Lequel? Moi, j'ai regardé le sien. Bah attends, c'est normal, attends, on va pas mettre nos yeux dans notre poche. T'es pas obligé de tout dire, hein. Oh bah si. Excellent. Allez. Notre maraîcher se doutait-il qu'il était à ce point épié ? En tout cas, ce matin, j'ai bien l'impression que ce n'est pas son fessier, mais plutôt celui de ses invités qui risque d'être particulièrement exposé. Pas sûr que David réussisse à rester concentré. Il y a des courgettes qui sont grosses, hein. Vaut mieux les ramasser petites. Alors, il y a un calibre, c'est 14-21, la courgette. Ça peut chacune. 21, c'est ta main. Je vais vous donner- Entier, entier, ta main entière. Oui mais ça fait ça de ton Je vais vous donner l'exemple, chacune dans la caisse. On t'écoute plus. Ah tu vas nous montrer. Pas de fais une jalouse, réchaille. une équité parfaite. On fait une raie chacun. Ouais, alors là, Attends. Ça, c'est quoi? j'explique, ça c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Ok. Voilà. Alors regardez comment je fais. Alors faites gaffe surtout quand vous allez couper. Si vous loupez, que vous coupez le pied, la pointe, la courgette elle est morte, elle ne ressortira plus. La mettre ici et on avance. Et toujours la caisse levée comme ça. Parce que sinon elles vont rouler en arrière et là tu les abîmes. Voilà, vous prenez chacun une rangée. Et essayez de ne pas en oublier parce que sinon demain elle est foutue. Moi, je me rends pas compte, hein, de tout. Ah ouais, ça y Du est. calibre? C'est bon, j'ai vu. Bon après c'est un peu stressant de faire ça parce qu'on a peur de t'abîmer ton matériel, tu comprends? Bon après, voilà. Et Tu t'en sors Stéphanie ou tu veux un coup de main? Très bien. Ah bah faudra que tu viennes contrôler hein. Non, non, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Si j'étais moi-même, je pense qu'on ne ferait pas que ramasser les courgettes. C'est un peu sexe, quoi, pour aller travailler. Je pense que quand même, un petit concours de shorts, de mini-shorts.
C'est pas désagréable après. Hier, en fait, Stéphanie Brune a dit, au mois de mai, il fait trop chaud, je vais mettre un short. Et de suite, ce matin, Stéphanie la blonde est descendue de suite un short. Moi, quand je les ai vus comme ça, j'ai dit attention, il faut un pantalon parce que... Oui, on le prend. Ça lui tient tellement à cœur que je me dis, on peut pas se permettre de... Ah mais non, parce que si tu lui abîmes, son pied meurt. Ça veut dire que c'est un pied en moins. Non, mais j'ai bien compris. Un pied en moins sur la saison, quoi. En fait, entre elles, j'ai l'impression que ça se passe bien, mais il y a toujours cette compétition qui ne s'arrête pas. Et ça envoie quand même de temps en temps un petit pic, mais ça reste tout le temps dans la courtoisie. Mais c'est bien ciblé, je pense que c'est pas anodin, quoi. Attention. Pardon. On en prend une autre? Ouais, mais attends, on va aller redescendre, parce que là, à moi la tienne, s'il te plaît. Ici. Ah, elle est bien pleine, la tienne. Ça va, c'est correct, monsieur? Ben oui. Par contre, c'est lourd, l'embrouille. Hein? C'est lourd, la cagette. Ouais, ça va. Laissons donc David arbitrer la compète des courgettes avant la prochaine confrontation. Chaque journée durant ce séjour à la ferme apporte son lot de découvertes, de surprises, voire de rebondissements. C'est le cas dans les Deux-Sèvres, chez Éric le Chevrier. À 6 h du matin, tout le monde est déjà debout. Mais la mine affichée par nos deux protagonistes laisse présager d'une journée mal engagée. On est très loin du Éric et de sa petite Claudine que nous avions pu voir lors de leur première rencontre il y a quelques semaines. T'aimes la campagne? Ah bah, moi je suis du milieu agricole. Enfin, campagne, mer, campagne. T'aimes les chèvres? J'adore. Il est épanoui, il est content, il est beaucoup plus doux. Hein. T'aimes la mer? Bah oui. J'ai prévu un petit truc à la mer, mais j'ai dit elle envoie tellement chez elle. Ah, ça fait rien. Ça ira Je quand suis même. curieuse, moi. Ouais, bon bah ça tombe bien, si t'es curieuse, moi aussi. Ils sont marrants les deux là, ils sont dire qu'ils se connaissent déjà. Hein. Malheureusement, lors de leur tout premier dîner à la ferme, la seule chose qui a éveillé la curiosité d'Éric, c'est le programme télé, zappant littéralement au passage son invité. Se sentant totalement négligée, Claudine a ressassé toute la nuit et a annoncé à Éric, sitôt debout, qu'elle a décidé de partir. Cette foutue télé, là. Oui, bah cette putain de télé, on la balance dehors, hein. Et on était assis, là. Je me dis, il va peut-être se retourner quand même, discuter. On a attendu, on est resté là, et pas un mot, la télé. Et j'ai dit, bah c'est pas grave, je vais remplacer la télé. Et ben, il là, j'ai pas capté, là, c'est vrai. Bah, je reconnais. t'es jolie, mais tu remplaceras pas la télé. Froidement, comme ça. Ça, on peut le rattraper, attends, c'est pas tout perdu. Pff, je me suis mal débrouillé, c'est tout. C'est plus que ça. J'arrive de qui putain de chèvre, je mange, je regarde la télé, c'est une habitude, c'est un rituel répétitif. Je le fais pas de mauvaise volonté, attends, putain. Tu fais une démarche comme ça pour trouver quelqu'un, tu fais quand même des petits... Et c'est pas des gros efforts, je pense, quand même. Y a pas mort d'homme, hein. Excuse-moi, mais c'est vraiment un petit détail quand même, hein. Ah. Tu veux pas te dire, ben, j'ai peut-être merdé et peut-être me remettre en question. C'est ça ton problème. Si, l'histoire de la télé, je conviens que voilà. J'ai eu tort. Mais passé ça, c'est bon, j'ai fait largement mon côté. On va rattraper le tir, t'affole pas. Non. Bon, attends. C'est pas encore vraiment une histoire. Si. Y a pas moyen? C'est stupide, c'est tout. Tu peux pas me laisser une dernière chance? Non. Pas là. De toute façon, cette semaine, c'est pas la peine. Hier soir, moi, ça m'a... Non, tu vois, c'est pour ça il faut que je rentre, là. Que je... Ouais. Je sais pas si tu peux comprendre ça. Oh bah... Je comprends. Putain, j'avais trouvé la femme de ma vie. Eh ben non! Tout ça pour une connerie de télévision. Tu veux mon numéro de téléphone? Si
tu veux. T'as le mien? Non. Bon, je vais te laisser mon numéro. Ouais. Et puis Je vais te donner le tien, le mien. On peut pas tout faire le même jour. Faut que je t'embrasse, faut que je te tienne la main, faut que j'arrête de fumer, faut que je te fasse des bisous. Stop. Tu m'as laissé une chance, une journée. Saloperie. T'es pas mort, la vie elle est pas finie. Pas mort, non, mais presque. Ah oui. Ma vie est foutue. Tu veux un bisou? Ouais, faut que je t'accompagne parce que tu vas faire la gueule. Comme tu veux. Tu vas encore me reprocher. Comme tu veux. Ah non, là je reproche plus. Allez. Et bonne route. Ouais, et puis bonne journée. Ah, bah, ça va pas être très bonne quand même. Non, pas du tout même. Bon, bisous. Bisous. Et on s'appelle. Ouais. Maintenant, j'attends de voir. Je pense que s'il est capable de réfléchir et de, voilà, dire que... Mais là, je peux pas. Il faut que je rentre. S'il veut bouger, il le fait. C'est tout. Moi, quand j'ai des défauts, on me le dit, je le rectifie. J'y vais. Allez, bisous. Allez, téléphone. Maison. Cet échange de numéros redonne un tout petit espoir à Eric quant à la possibilité d'un futur dialogue. Ce matin, Claudine ferme la porte à la suite de ce séjour, mais peut-être donc pas une possible suite à leur relation. Encore faut-il qu'Eric soit capable de se remettre en cause. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu. Oh putain, ah, ça fait chier quand même, putain, je comprends pas, moi. Et, putain, ils disent que j'ai un sale caractère, mais... Je sais pas, quand même... J'ai rien dit, moi. Il y avait peut-être des trucs qui me plaisaient pas, mais j'ai rien dit. Mais tout me plaisait, alors je vois pas pourquoi j'aurais râlé. Tout allait bien, tout allait bien. Attends, merde, putain. Tu te démènes pour arriver à faire un bon truc, mais ça va pas. Voilà. Tout est bien qui finit pas bien. Et merde. Eric vient-il de passer à côté de la femme de sa vie? Va-t-il se battre pour tenter de reconquérir Claudine? Nous aurons très bientôt des nouvelles de ces deux cœurs esseulés. Bang, bang, my baby shot me down. Envolons-nous maintenant vers le Cantal pour retrouver Eric l'Auvergnat. Après 30 années sans aucune vie sentimentale, le réveil est un peu étourdissant avec l'arrivée d'un seul coup de deux femmes à la maison. J'ai peut-être pris du temps, mais peut-être pour une bonne chose, et puis il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et encore, il y a de l'espoir devant nous, hein. L'avenir est devant nous, je le pense. J'étais pas prêt à vivre une histoire d'amour comme maintenant. Et ça, c'est sûr. À tout de suite, oui, ça tourne dans ma tête, oui. C'est pas un mince choix. C'est pour ça que je suis en train de bien assurer mon coup, parce que j'aime pas les râteaux. En tout cas, pas de râteau en vue a priori ce soir, où Eric a prévu une soirée à 3 hors de la ferme. De quoi peut-être y voir un peu plus clair à propos de Cathy et Sylvie. Il nous a parlé d'une surprise ce matin, surprise, donc on va la découvrir. Dit 20 minutes de route, c'est tout ce qu'on sait. Après, comment il faut s'habiller, il a dit ok, tant pis. Donc, voilà. On est prête. Ouais, on est aware. On est nous, quoi. Voilà, tout à fait, on est nous-mêmes. C'est ça, les petites... C'est bien les surprises. Mais c'est ça qui fait le petit piment. Ça sort de la routine. C'est ça, ouais. C'est bien, oui. Ouais, j'aime bien, ouais.
Ah oui, on va commencer à s'installer dans une routine. Hein. Bah non, attendez pas installé du tout pour l'instant. Voilà, alors, déjà. Pas non plus arrivé, salut. De toute façon, on tient ce qu'on a dit. Hein. Toi, tu l'as une semaine, moi, je l'ai la semaine Oui, d'après. mais c'est Et puis ça. les vacances, alors cette année, tu veux juillet ou août On va se le partager. Août. Août, tu prends Oui, août parce que juillet, je suis avec ma D'accord. fille. Bon, ben, je le prendrai juillet cette année. Ça L'année roule, prochaine, ma on inverse. Hein. Comme ça, ça. moi, il n'aura pas le choix. Voilà, ouais. Hein, on va lui enlever cette épine du pied, Ouais, à devoir on va- choisir. on va lui dire, écoute, comme choisis il nous aime bien toutes les deux, donc on va voilà. dire, écoute, choisis pas, on a trouvé On a choisi pour toi. la solution. On a choisi pour toi, on va lui Et le dire. reste du temps, dire, allez, à la limite, le reste du temps, tu es tout seul, tu te débrouilles. Voilà, Après, tu es libre. Mais hop, bon, pas tiens, ce demander. soir, on va lui faire cette surprise. Allez, ça Ben marche. voilà, on continue dans les surprises Oui, ce soir. bah écoute, tu nous fais la On va lui surprise. annoncer une belle surprise. Oh, il va être On a content. une surprise pour toi, mais même pas, tu vas imaginer ce qu'on va te dire. Quand il va annoncer ça à tous ses copains, son frère, j'ai deux femmes pour moi. Avant l'annonce de cette révolution, qui réglerait bien le gros problème d'indécision d'Éric, cap sur une ancienne ferme, transformée désormais en restaurant, afin de déguster quelques spécialités locales. Bon, je vais quand même sortir pour respirer un peu le bon air. Hein. On verra le masque après. Ah, on n'est pas dépaysés ici. Oh putain que c'est beau. Là-bas, qu'est-ce que c'est comme race? C'est des aubracs. Voilà. Yes. J'ai gagné. J'ai le droit à quoi alors du coup j'ai gagné? Un bon point. Ouais. Et c'est l'image Et en au bout de face 10 bons points. Oh bah c'est les mêmes que chez toi, mais j'ai pas retenu le nom. Oui. Les bons quelque chose, mais... Les Montbéliards, merci. Et un point cette fois pour Sylvie pour cette bonne réponse. Ça nous fait donc 1-1, et donc une fois de plus, parfaite égalité entre les deux femmes, la balle au centre pour Éric. Allez, mesdames. Merci. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Tu te mets là. Moi, je garde ma veste parce que j'ai froid. Non, c'est bon. Moi, dès qu'il commence à faire des températures comme ça, c'est plus bon. T'es sûr que tu vas t'adapter à mon pays? Ouais, je sais pas. Je vais réfléchir et j'amènerai les gros pulls. Tu tricotes parce que les hivers... Non, ils ils sont seront... rudes ici. Les hivers sont rudes. Non, mais en cette saison, il est censé pas faire un temps comme ça. Sauf qu'il peut. C'est un bel endroit. Ouais. Ça méritait de sortir un peu Ah oui. de notre cocon c'est par vrai, là-bas. oui. En fait, c'est super bien, quoi. C'est une surprise. C'est une bonne idée, oui. Ouais. Bonne surprise. Hein. Tiens, d'ailleurs, nous, on a dit qu'on avait une surprise à lui dire pour le dessert. Ah oui, on aura une surprise à t'annoncer. En dessert. Je crains le pire. Non, du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Je crains le pire. Mais pas du tout. Ce duo de convives à l'unisson n'est pas pour faciliter la tâche d'Éric pour passer à l'action niveau séduction. Sinon, le bilan jusqu'à maintenant, qu'en Bien, pensez-vous? très bien. Satisfait? Ah bah, moi, je t'ai dit dans le tracteur, hein, donc j'ai pas changé Ouais. d'idée depuis tout à l'heure. Et là, je mange. Et Cathy? Pas Cathy, j'en veux. Sylvie? C'est un signe, ça, hein? Non. Faut que Non, je le mais prenne bon, comment c'est des fois l'inverse, alors c'est vrai que je mélange un peu les pinceaux. T'affole pas. Non, tout va bien pour moi, je suis contente d'être là. À tes côtés. Eh bien, c'est l'essentiel, ça me rassure un petit peu parce que... Ah, bah tu t'inquiètes? Non, mais je te l'ai déjà dit. Oui, oui. Non, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Très beau décor, très bon plat. C'est un délice. Très bonne compagnie. Il faut le dire aussi. bien, hein. Tout va bien. Tout va bene. On va plus vouloir partir. Mais c'est ce que je veux, moi. Dites donc, on dirait qu'Éric a les yeux plus gros que le ventre. Ça tombe bien, en guise de dessert, comme promis, il va être servi. Donc c'est maintenant qu'on peut lui annoncer, donc... Ouais, on va rigoler. Allez, on va lui Allez, on va annoncer Qu'est-ce que vous notre allez surprise. Ben, en fait, on a pensé à quelque chose, je trouve, de très bien. Ça nous va à toutes les deux. Je pense que ça va te convenir aussi. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Bon, oui, moi, j'ai trouvé que... Ouais, c'est un beau partage, c'est une bonne idée. Ouh là là, mais je crains le pire. Qu'est-ce qu'elle va me faire faire? Donc en fait, voilà, on voulait t'enlever l'épine du pied, parce que tu vas devoir faire un choix. Épine du pied. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, Voilà. il va falloir choisir. Hein. Voilà. Ah bon, Donc ben. on a discuté avec Cathy. toutes les Et deux. c'était sérieux. Hein. Oui, c'était très sérieux. On a eu une idée. En fait, on voulait te proposer que tu n'avais pas à choisir. C'est nous qui te choisissons. Ah, Et on va faire une garde alternée. une garde alternée. Oui. Ah, mais ça serait tout nouveau pour l'émission, ça.
Donc cette année, on a décrété que les vacances d'été, elle t'avait en juillet et moi en août, parce que juillet, Voilà. j'ai mes enfants, c'est pas possible. Et après une semaine sur deux. Après une semaine sur deux. Voilà. Ça te Et convient? Est-ce que les ça te convient? vacances, Eh tout oui. ça. Est-ce que ça te C'est pas convient? mal comme idée. C'est pas mal. En plus, tu peux visiter 2 régions différentes. Oui. Mais je vais être un homme comblé, alors. Donc, franchement, Ah, c'est pas bête. c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Eh ben voilà. Tu valides aussi. Ah, mais là, je m'attendais à tout, mais sauf ça. Là, on a pris les devants. Là, c'est pas l'homme qui a décidé, c'est les femmes. Les Tout à femmes ont l'heure, tu as pris le dit qu'il fallait pouvoir. que les femmes prennent le devant. Ah, les femmes ont pris le pouvoir, là. Ah, mais je là, oui. t'assure. Mais là, oui. J'attrape des crampes, bon Dieu. Faut que je me lève. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Bah, au bout d'un moment... Par ça, t'as d'autres problèmes de santé. Mes problèmes de... Non, non, non. Oui, On va vérifier, on va fait- vérifier. Avant. Ça, on oui, n'a oui. pas vérifié par contre. Autant Vous avez pas J'ai fait un bilan. Autant le savoir avant. Un petit, Autant le un petit savoir contrôle avant, oui. technique. Oui. Ouais, oh, ben, là, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Oui. Oui, oui. Ouais, autant savoir avant, hein, Ah bah parce oui, que hein. sinon... Mais bon, Pour savoir après- si c'est d'occasion ou. Ah, mais première main ou seconde main? D'occasion. Il y a combien de kilomètres? Ah, là, au compteur, je vais pas vérifier encore. Faudra que je regarde ça cette nuit au compteur, comme il y en a. Nous, si on, Ah, va, bon. nous, si on va cogiter d'ailleurs. Hein. Non. Je crois que ce soir, on va dormir dans la même chambre, on a des choses à se dire. Oh, ouais. purée. Ce soir, il faut qu'on refasse le point. Ah non, mais alors là, mais je vais avoir la nuit blanche. Je vais peut-être changer ma date de départ, moi. Je t'emmène à la gare. À 7h. À 7h15, on se casse. De toute façon, tout est prêt. Le repas est prêt. Ah non, 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 mais là, je vais... Les invités vont dire ils sont où les prêts. On laissera un petit mot. On laissera un petit mot. Deux femmes pour s'occuper de moi. Que voulez-vous de mieux? Mais bon, ça, je rigole, mais bon, c'est vrai que c'est le dernier choix qui va être le plus crucial. Et ça, c'est ce que j'aimerais pas faire de misère, sans parler de misère, mais de peine. Maintenant, oui, il faut penser à mon bonheur. Et au bonheur d'une d'elles aussi. Le bonheur à deux. Et alors, maintenant, la nuit va être courte, la nuit va être... je sais pas si je veux bien dormir sur mes deux oreilles, parce que encore, comme je vous ai dit, je vais cogiter. Mais c'est pour de bonnes choses. Alors demain, on se lèvera, peut-être les idées un peu plus claires. On aura fait un petit peu le tri de tout ça. Consciente de la difficulté d'Éric à faire ses choix, Sylvie et Cathy ont choisi ce soir de s'en amuser, mais sans l'ombre d'un pas en avant par la suite, soit vers l'une, soit vers l'autre, peut-être vont-elles finir par trouver que la plaisanterie a assez duré. Tu viens? Viens avec moi. This land is your land. This land is my land. En cette fin d'après-midi ensoleillée dans le Gard, Mathieu et ses invités sont de retour à la maison après cette journée placée sous le signe de l'équitation, mais aussi du tout premier vrai rapprochement avec Alexandre. Du coup, Mathieu ne touche plus terre, même s'il prend garde de faire comme si de rien n'était, en compagnie de Johnny. Alors, comme les chiens ont beaucoup tarabusté là cet après-midi, on va les laver. décrasser. Ouais. Ouais. Alex, Moi, tu je vais me laver, déjà. Toi, tu vas te laver? Bah, tu nous rejoins après? Je vous rejoins après, c'est bon? Ouais. Bonne Ça douche. arrive. Aïe. Allez, à la douche. Je pense qu'on va commencer par la grosse. Allez. Jess, tu arrêtes. Les poules, voulez-vous doucher aussi? Next. Jess, viens ici. Hop. Aujourd'hui, ça a été une journée beaucoup plus intense. Parce qu'il y a eu un petit rapprochement, quand même. Voire un petit contact. D'abord émotionnel. Et après, charnel. Je plane. On se baladait tous les deux à cheval et puis je lui dis allez on va partir au galop et il m'a pris la main quoi. Et on est partis tous les deux au galop main dans la main. Non mais c'est
ça fait un peu Cendrillon ou tu vois. J'ai trouvé ça. Bah, c'est les papillons, hein. Alors, j'aimerais me retrouver seul avec Mathieu pour pouvoir plus m'exprimer et que lui aussi, voilà, et s'exprime un peu plus sur ce qu'il ressent et voilà, ce qu'il envisage peut-être de faire ou de ne pas faire, ou voilà. Et moi aussi d'ailleurs. 2 petits jours de cohabitation auront donc suffi à Mathieu et Alexandre pour confirmer leur envie de voir plus loin et plus grand. Tout a donc bel et bien basculé définitivement lors de ce rendez-vous équestre, loin des yeux de Johnny. Je pense que mon choix il est fait maintenant là, donc enfin, c'est évident même. C'est le choix c'est le coup de cœur, du speed dating qui se confirme mais de puissance. J'en ai des frissons. Honnêtement, j'aimerais bien qu'il demande de partir pour maintenant. Se dire, ok, maintenant voilà, je suis là, on est 2, on fait quoi? Mais il est évident que d'ici demain, je vais lui parler. Bon, par honnêteté, hein, de toute façon, je veux pas qu'il espère, peut-être qu'il n'espère pas, peut-être que je lui correspond pas non plus, mais je veux en tout cas qu'on en parle. Voilà, parce que c'est un gars super, Johnny, vraiment super. Allez, c'est parti. Oh, vous avez la pêche ou quoi? Oh, les gars, oui, on a la pêche. On est bien. Oh. Ce bonheur naissant, il va donc falloir le mettre en sourdine afin de préserver la bonne ambiance de cette dernière soirée donc à 3. Mais se cacher quand on est grand, c'est un jeu d'enfant, un brin émoustillant. Vraiment gagnant. Je vais m'attacher peut-être. Ouais, c'est mieux. On l'aura compris, pour Mathieu, la nourriture, c'est sacré. Et c'est dans un restaurant cosy, dans la vieille ville d'Avignon, qu'auront lieu les réjouissances gustatives et régionales du soir. Ouais, le jardin intérieur, il est chouette. Au moins, t'es coupé du bruit, là. T'as l'impression de ne pas être en ville. C'est incroyable. Ça sent bon, en plus. Qui c'est qui veut une petite... Allez, une petite tartine. Je te remercie. Tiens, toi, je te mets une grosse tartine, parce que je sais que t'aimes bien les grosses tartines. Les grosses tartines, ouais. Merci. Voilà. Moi, je m'en mets une petite, parce que j'aime bien les toutes petites tartines. Voilà, ça se voit que c'est une tape à la maison, ça, tu vois. Elle est bonne, hein? Tu vois ça? C'est meilleur qu'un mec. Toujours friand de léger badinage et de saveurs du Sud, Mathieu nous a également montré depuis le début qu'il excelle aussi dans l'art de profiter des repas pour cuisiner ses invités. On se régale, hein, les gars. Hein? Je suis content de te voir manger avec autant d'appétit, là. Ah ouais? Ouais. Bon, les gars, alors... Je vais vous poser des petites questions. Et notamment parce que on va pas se cacher qu'on est un peu homosexuel. Ah bon? Bah ouais, on est homosexuel. Et on a une vie un petit peu différente des autres, qu'une pression un peu différente des autres, etc. C'est quoi pour vous le couple homo? Comment toi, par exemple, Johnny, tu te projettes comment en couple? C'est quoi pour toi? Tu veux faire la fiesta à Paris, machin? Non, alors vas-y, dis-moi. Moi, tu vois, je vois pas de différence entre un couple homo ou un couple hétéro, tu vois. Il y en a des différences quand même, hein. Que tu ne la vois pas, mais il y a quand même, pour le regard des autres. Pour le regard des autres. Ouais. Donc toi, tu vois dans le côté fidèle, le côté... Voilà, la fidélité, l'échange. Enfin, moi, c'est des valeurs, tu vois, qui sont primordiales pour... T'as envie d'enfant? Moi, j'aimerais, oui. Bon, et toi, le couple, tu le vois comment? Donc Johnny, c'est fidélité, enfant, machin, et toi? Il n'y a aucune différence dans la manière dont je vois le truc entre une vie hétéro et ma vie gay, ma vie d'homosexuel. Ouais. Il n'y a aucune différence. Je veux
un couple qui dure. Je veux, malgré mes 25 ans, avoir le dernier. Ah, tu dois déjà avec le dernier, toi? Voilà. T'as 25 ans, tu vois avec le dernier. Moi, je veux pas... J'admire les gens qui restent 30 ans, 40 ans, 50 ans ensemble. Mais à l'heure actuelle, même les hétéros n'y arrivent plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, moi, c'est ça l'idée de mon couple. Et toi, comment tu le vois? Si tu connais personne. Bah oui, mais j'ai fait ma maline.com. Attends. Je fais ma maline.com. Je me repère, hein. Tu vas aux toilettes? Non, non, t'as pas le droit, tu restes là. Donc j'attends, moi j'attends le dernier maintenant. Moi j'ai bourlingué, moi à ton âge, j'ai fait le con, hein. J'étais un fêtard. J'ai eu d'ailleurs plusieurs vies. Et toutes ces vies que j'ai eues, elles ont été belles. Mais maintenant, c'est vraiment cette sensation que je suis rentré dans la dernière. C'est beau, ce parcours-là, tu vois ce que tu décris. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux parce que jamais aussi sûr de ce que je voulais, ancré dans mes certitudes, bien planté dans mes talons, bien sur terre. Ah, vraiment, c'est incroyable. Enfin, la vie est belle, quoi. Hein. Non. Mais grave, hein. Ah ouais. Bah oui. C'est vrai. On y go, les gars? Allez. Allez. On s'est régalé. Ça va? Ça va. Ça va. Mathieu est donc un homme heureux et récompensé, l'espère-t-il, de s'être lancé dans cette folle aventure. Son espoir d'avoir trouvé enfin l'homme de sa dernière vie tiendra-t-il ses promesses? Ciao. Nous regagnons le Tarn où David, toujours en proie aux convoitises de ses deux prétendantes au taquet, a décidé de lever le pied côté boulot pour leur offrir une délicate attention. Mais attention, c'est une surprise. Moi j'ai une question. Les surprises que tu nous fais, c'est des choses qui te tiennent à cœur? Oui. Ok. Évidemment, sinon je ne le ferais pas. Ouais, c'est bien. C'est bien de... Et elles sont ciblées pour, et très importantes. Pour toi? Oui. Allez. Je leur ai expliqué qu'en fait, les cadeaux, quand même, ils avaient un sens. Ils étaient ciblés, c'est pas des cadeaux pour leur offrir des cadeaux, quoi. En 4-5 jours, c'est rapide. De toucher les points sensibles, il faut aller direct au but. Sinon, si on tourne autour du pot, on n'y arrivera pas, quoi. David compte bien faire mouche auprès de ses prétendantes et la surprise qui arrive vise l'une d'elles en particulier. Oui, mais laquelle? Alors là, ben, j'ai un copain à moi d'enfance, en fait. D'accord. Cool. Un artisan, un vrai artisan. Ah, c'est cool, ça. Salut Pascal. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va impeccable. Bonjour. Bonjour, HD, Pascal. Alors, Pascal. Enchantée, Stéphanie. Cet artisan et ami de David vend des couteaux. Voilà une surprise dont la portée symbolique, ainsi que la principale intéressée, nous échappe encore. Mais avec un sens de l'observation bien affûté, vous devriez pouvoir trancher. Voilà, alors, ce qui me ferait plaisir quand même, c'est que leur offrir un petit souvenir de chez toi. Ouais, donc il y a un peu de tout ici. Il y a tout ce qui est couteau de table, couteau pliant. Je pense que je vais le choisir pour elle. Ah, tu vas choisir les couteaux pour nous? Ouais. Alors là, c'est un défi que tu te lances, tu sais. Faut pas se tromper, hein. Non, je pense que je vais choisir celui-là. Couteau champignon? Ouais, couteau champignon. Ah ouais. Les deux pareils, hein. Ça, les deux pareils? Ouais. Et voilà. Regardez si ça vous convient. Vous voyez un petit marquage. Hein. Ah, excellent. Je me suis pas trompé. Ah oui, oh bah... Vous avez pas fait de faute d'orthographe. Ah, super. Ok. Voilà. Ah, c'est chouette. Bon, allez. Au maximum. Pascal, merci. Merci, merci. J'espère bien qu'ils vont le servir. Hein. D'accord. Ça roule. Allez, bonne Merci, récolte. au revoir. Au revoir. Tiens, Pascal. Allez, merci. Évidemment qu'ils vont servir les couteaux, et dans la foulée, puisque la surprise se prolonge en forêt avec une cueillette de champignons. L'une des deux prétendantes de David est aux anges, tout comme lui. Alors c'est qui, à votre avis? Je pense que je suis pas allée aux champignons depuis que j'avais 10 ans. Alors là, c'est un truc très particulier quand même. Hein. Alors déjà, il y a quoi là? C'est des... Cèpes, girolles. Il y a des girolles? Et des cèpes. Ok. Alors je vais passer devant juste là, parce qu'il faut passer un par un, parce que ça pique ça.
C'est chouette, une petite balade dans les bois. Donc ça, c'est un coin secret à champignons? Mais ça, c'est un bois qui m'appartient. Alors, Ah, d'accord. Ok. alors, on va pas... Attention les branches, On là. va pas chercher dans tout le bois. Je vais déjà aller voir à des points stratégiques s'il y a des champignons. Ah, j'ai trouvé un champignon. Alors là, je crois que c'est un cèpe. Ouais, c'est un cèpe d'été. Allez, moi j'inaugure le couteau. Ok. Bah punaise, oui, alors là, il faut vraiment avoir l'œil. Hein. David, il le sait parce que je lui ai écrit. Mais moi, je suis une férue de cueillette de champignons. Ah, mon Dieu, j'en ai des... Oh là là! Oh, regarde! Ah, waouh! Yeah! Ok. Ah ouais, là, ça vaut le coup. Là, Ok. Ah, je suis contente. Oh là là. Ah ouais, fais voir. Ah, elles sont belles, hein. Je pensais qu'elles sentiraient un... Bonne pioche pour David, avec cette cueillette surprise réussie qui comble Stéphanie la Brune, mais pourrait bien provoquer chez sa concurrente une pointe de jalousie. Serait-ce aussi l'objectif ? Aller aux champignons, ça a l'air d'être une passion pour lui, hein, que moi je connais pas du tout. J'ai trouvé ça sympa. Je ne sais pas si je passerai une matinée à chercher des champignons, mais là, comme ça, c'était chouette. J'ai l'impression que pour l'instant, il ne donne pas de signe que ce soit à Stéphanie ou à moi. La séduction, elle ne s'est pas mise en route et bon, bah, il serait temps peut-être qu'elle s'active. Pas de séduction clairement affichée en tout cas, mais quelques messages subliminaux tout de même. Il faut dire aussi que notre maraîcher pourrait mieux se dévoiler en tête-à-tête, mais ce n'est pas encore au programme. Et la preuve ce soir, c'est qu'il a prévu une soirée avec famille et amis, 2 tables de curieux qui ont hâte d'en savoir plus sur ses prétendantes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le portrait de David? Alors, je peux parler, mais moi je peux parler, hein. Moi j'ai rien à cacher. Quand j'ai vu David, moi j'ai vu David dans un environnement, en fait c'est l'environnement déjà premier. Et après j'ai vu ce qui dégageait, ce côté un peu rieur, joyeux. Mais j'ai l'impression qu'il a les pieds sur terre, tu vois, être posé et voilà. Après, j'ai vu d'autres choses, hein. J'ai vu ses chaussures, j'ai vu son petit bracelet en cuir. Après, on regardait les Non, mais ouais, j'ai vu plein de trucs. Hein. Et toi, alors, Stéphanie? Parce qu'il n'y a que moi qui ai répondu. Ah oui. Moi, j'ai bien aimé le côté très authentique, la terre. Et en même temps, il a l'air très moderne, les sorties, ça bouge, je reste jeune, voilà. Donc lui, il a vraiment le côté, j'ai gardé les vraies valeurs de la terre et par contre, j'ai avancé avec mon temps. L'interrogatoire se poursuit, mais déjà certains ont pu se faire une idée. C'est le cas de Lola, la fille de notre maraîcher. C'est elle qui l'a inscrit à l'émission et ce soir, elle savoure les fruits délicieux de son initiative. J'ai trouvé mon père super bien. Il a l'air heureux tout simplement. Hein. Il a l'air content de les avoir accueillis toutes les deux. Je pense qu'il a eu un coup de cœur. On verra si ça se concrétise ou pas, mais je pense qu'il y en a une en particulier qui fait la différence. Stéphanie, du coup, mais elle s'appelle toutes les deux Stéphanie. Donc, je ne sais pas comment elles s'appellent entre elles, mais si on compare à la couleur de cheveux, c'est la brune. Mais on le voit quand il parle, il la regarde tout le temps. J'espère que ça va petit à petit venir et se débloquer, quoi. Ce serait bien que la situation se débloque, en effet. Encore faut-il que Stéphanie, la préférée, montre elle aussi de son côté des signes d'intérêt. En fait, si je peux me permettre, vous faites un joli trio quand même. Hein. C'est vrai que dans l'histoire de l'amour et dans le pré... Non mais là, vous pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Je sais pas si... C'est pas tout à fait ce qu'on recherche en fait. Si tu veux. Je pense que j'ai pas le même regard pour les deux, quoi, quand même. Alors, il y a une petite avance pour Stéphanie la Brune, mais aujourd'hui, elle me met des barrières. Tu t'es présenté à l'émission, nous on a écrit parce qu'on a vu des choses chez David, mais après, peut-être qu'au fil du temps... ça ne matche pas. Enfin, voilà, oui, on sait pas. Enfin, on sait pas, il se passe des choses, mais c'est pas une finalité, si tu veux, qu'il se passe forcément quelque chose... oui. Elle est indécise, en fait. J'ai l'impression qu'elle se cherche. C'est ce qui me fait un peu douter, peut-être un peu. Et on ne sait pas ce qu'on va découvrir aussi. Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce qu'on est prête à déménager? Enfin, c'est pas demain, on va débarquer chez David, quoi. On a une vie aussi, hein, on n'a pas 20 ans, on a une vie, on a des enfants. Voilà, et ça se fera tranquillement. J'attends franchement. Je vais pas fermer les portes.
J'ai pas envie de me lancer à corps perdu de faire une connerie. Face aux réticences de sa chère Stéphanie, David a choisi de ne pas se lancer. Sa prudence va-t-il le conduire à revoir ses préférences? Tu vois David, je te dirais, c'est là où tu regrettes d'être coiffeur et de ne pas être agriculteur, quoi. Voilà. Ah ouais, tu peux pas faire l'amour et dans le pré du coup. Et non, parce que l'amour dans le salon, même temps, tu vois. Nous revenons en Nouvelle-Aquitaine, chez Cathy, mais pas pour longtemps. En effet, après une tournée des Grands-Ducs au milieu des Grands Crus, notre viticultrice remuante a prévu de sortir dîner avec François. Nous la retrouvons donc en plein préparatif, un peu ébranlée tout de même par le capital énergie déjà bien entamé de son invité. En fait, le premier jour, un peu bizarre. On a chacun notre rythme de vie et c'est un peu compliqué. Ça me déçoit qu'il soit fatigué dès le premier jour parce qu'en fait, dans mon portrait, je dis bien que je suis hyper dynamique, que je cherche quelqu'un d'un peu plus calme, mais pas trop calme non plus. Si c'est quelqu'un qui passe son temps à dormir ou à rester devant la télé, ça peut pas le faire, quoi. Nos tempéraments sont un peu différents, c'est sûr, mais justement, voilà, on est là pour apprendre à se connaître. Et elle est chez elle et a ses habitudes. Moi, je suis pas chez moi et je suis pas du tout dans mes habitudes. Donc justement, c'est des choses qu'on va voir dans les prochaines 24 heures ou 48 heures. Si on arrive à être plus en accord au niveau du rythme. En tout cas, c'est normal, je pense. Après, peut-être que j'aurai des surprises. Hein. Peut-être qu'il va se manifester ou qu'il va montrer sa motivation et un rythme de vie un peu plus dynamique. Il est motivé ou il n'est pas motivé, on verra déjà ce soir. Bon, allez, t'es prêt? Ouais. C'est bon? C'est vrai. Tu vas pas avoir froid? Ah non, pas comme ça. C'est bon? C'est parti. Allez. Direction une cabane guinguette à Saint-Christoly qui regorge de bons produits du terroir et de bons copains de Cathy. Je ne connais que les 80% de la cabane. Vas-y, tourne et garde ton vélo sur le côté. Bonsoir. Ça va? Bien? Salut! Présente François. Là, vous arrivez au terme de cette longue journée. Oh, ça va, elle était pas si longue que ça. Ça va, hein? Ça va? Ça va. C'est demain la journée sportive. L'air médocain fatigue des fois. Hein? L'air médocain fatigue des fois. Bonne soirée. Ouais, on va s'asseoir. Bonne soirée. Alors, l'air du Médoc a-t-il fatigué François? À moins que ce ne soit sa guide, peut-être est-il temps de se dire certaines choses. Et justement, maintenant qu'ils sont assis face à face, Cathy et François vont pouvoir jouer carte sur table. T'as froid? Non, mais... Quoi? Non, mais j'ai des tics. Ah, t'es toqué? Non, j'ai plein de défauts. Hein. J'ai des mains. Mais j'ai demandé la perle, moi j'ai... Ah ouais, mais là... Un mec à défaut. Ah non. C'est vrai que tu sais, quand tu mets une lettre, tu mets pas tous tes défauts dessus parce que mais sinon... j'ai vu, t'as mis que les qualités. Ah non. Donc tu vois, je suis mou un peu, tu vois. Non mais je sais bien. Ça, c'est très embêtant. Bah... Non. Et toi alors? Il faut que... J'en ai pas. J'ai que des qualités. J'ai beaucoup de gueule, mais j'ai beaucoup de qualités. En qualité, bon, mais je suis franche. Alors après, tu le prends comme une qualité ou défaut, mais quand j'aime pas quelqu'un, on le voit de suite. Quand il y a un problème, on le voit de suite. Si tu veux, je sais pas cacher quelque chose. Après, en défaut, je profite beaucoup de la vie. Je sors beaucoup. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui supportent pas la solitude ou qui veulent tout le temps être accompagnés ou quoi. Ben moi, ça me pose pas de problème en fait. La solitude, moi, ça me... Ça te pèse pas, la solitude? Comment? Ça te pèse pas, la solitude? Eh bien alors, pourquoi tu cherches? Non, mais... Mais tu me dis ta solitude, tu te plais en fait dans ta solitude. Non, j'ai pas dit que je me plais. Mais si ça te pèse pas, donc c'est que tu te plais dans ta solitude. J'étais habitué aussi comme ça. Je pense que c'est dans ma nature. Mais après, je pense qu'on n'est pas fait pour vivre toute seule tout le temps, quoi, tu vois. Mais voilà. Donc en fait, tu cherches une relation que tu as de temps en temps. Non. C'est ce que tu as dit. Non. Je décris. Tu as dit que tu voulais pas quelqu'un tout le temps. Donc tu cherches quelqu'un, une relation de temps en temps. Non. C'est-à-dire que tu peux très bien être en couple
et puis aussi avoir des moments où tu peux te retrouver tout seul. Depuis son arrivée sur l'estuaire de la Gironde, François donne un peu l'impression de ramer. Il faut dire que vivre une telle aventure peut s'avérer déstabilisant, surtout si on est d'un naturel plutôt anxieux. J'ai un gros défaut, j'ai tout le temps besoin d'être rassuré. Oui, tu peux être rassuré, mais après, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Quand je m'engage sur des terrains que je connais pas, ouais, je pense. Toi, la problématique que tu as, c'est que tu n'arrives pas à faire face. Si, je fais face, mais... Difficilement. Ouais. On peut pas profiter de la vie si on est anxieux. Non, ça te pourrit la vie. Oui, c'est clair, non, mais c'est sûr. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Sinon, là, on va passer la soirée à parler de mes problèmes. Non. Hein? Oui, mais bon, c'est important. Je pense qu'il faut que tu sois bien dans ta tête pour pouvoir commencer une aventure sereine. Oui. C'est-à-dire que c'est pas en partant stressé et ne pas savoir où aller que tu vas pouvoir construire quelque chose avec une personne. Non, c'est sûr. J'ai pas aucune idée. Si t'as froid, tu mets ton manteau. Non. Mais si tu te frottes les mains. T'as pas froid, toi? Je vais faire maman. Mon petit fiston, tu peux mettre ton manteau si tu veux. Non, mais t'as pas froid, toi? Serait-ce le climat du Médoc ou l'atmosphère de la soirée qui a donné des frissons à François? En tout cas, du côté de Cathy, l'humeur est un peu tiède. C'est d'ailleurs ce qu'elle va confier à ses amis. Moi, je vais vous retrouver un peu. Alors, ma chérie, c'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un de très posé d'après le premier ressenti, donc totalement l'extrême de moi. Oui, ça peut contrebalancer aussi. Mais après, on dit que les opposés s'attirent. Ça peut équilibrer, ouais. Il y a opposé et opposé, je pense. Donc on verra. Il y a des bons moments, il y en a un peu des moins bons, et puis on verra quoi. Déjà, finir le week-end correctement, je pense qu'il va apprécier le week-end. Voilà. On peut faire en sorte que... On s'adapte. Adaptable. Je suis adaptable. Ouais, j'ai les embouts différents. Espérons que Cathy et François trouvent rapidement les bons embouts pour améliorer leur connexion. La semaine prochaine à la ferme, on passe la vitesse supérieure côté séduction car nos chers agriculteurs vont commencer à faire leur choix. Ce qui est compliqué, c'est de pas savoir en fait, tu vois, à qui tu t'intéresses quoi. T'arrives pas à voir? Regarde bien alors. T'as le droit aussi de me toucher si tu veux. J'ose pas. Bon, je vais te toucher. T'as le droit. Ça fait du bien. Et certaines prétendantes seront même prêtes à accélérer le mouvement. Moi, tu m'as bien perturbé. Tu m'as bien perturbé. Merci de votre fidélité et en attendant la semaine prochaine, tout de suite, l'amour vu du pré. Bonne fin de soirée sur M6.